Bonjour les amis, bonjour les amis. Je voudrais seulement bonjour à tous les amis congolais, compatriotes, à tous ceux qui me suivent, mais même ceux qui ne me suivent pas. Donc, je voudrais, il y a des questions comme ça, je me suis posé une petite réflexion que je voudrais balancer afin que tout le monde y réfléchisse. Tout le monde a droit à son opinion, quoi. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a fait un discours récemment à Londres, là où il a déclaré que les Banyamulenge étaient des citoyens congolais. Et ce discours a créé beaucoup de débats. C'est un débat national, c'est un débat dans les rues, dans les réseaux sociaux, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout. Tout le monde en parle. Et même un citoyen lambda de la rue est en train de faire ce débat, est en train de dire, est en train de mettre son opinion par rapport à cette situation. Mais dans l'entretemps, il y a un silence total. Un silence total de la part de la personne qui réclame être le président élu de la République démocratique du Congo, en la personne de M. Martin Fayulu Madidi. Je me pose la question, pourquoi rester dans ces silences total, comme si cette affaire n'existe pas? Cette affaire est sur le plateau de tout le Congolais, sur la table de tout le Congolais. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, le Congolais en parle et en discute. Mais dans l'entretemps, c'est lui qui clame être le président élu de la République démocratique du Congo est silencieux. Pourquoi quand ça ne marche pas? Pourquoi quand ça ne marche pas? Quand quelque chose va à son intérêt, il est là au front en train de faire des discours. Pourquoi il est revenu si vite? Pas revenu, quand il est sorti si vite faire un discours quand il s'agissait de l'affaire de 15 millions. Pourquoi être au fond à chaque fois pour profiter des situations, être au fond pour faire des marches? Quand ça ne va pas dans le gouvernement, on évite de venir devant le public, l'opinion publique, pour adresser un message, pour faire un message, pour faire des discours populistes ou des discours politiques. À chaque fois qu'il y a un bobo, à chaque fois qu'il y a un ça ne va pas au sein du gouvernement ou une erreur du président de la République, il est là au front et il fait des discours. Libre à lui de le faire. Bien, il le fait très bien. Alors très bien, il le fait en insultant, il le fait en traitant de monsieur le président de tout le monde. Mais comment dans cette affaire il n'est pas sorti pour dire que le président de la République, il est marionnette, comme il le dit toujours. Pour dire que le président de la République, il est Elilingi Apamba. Parce que si le président est Elilingi Apamba et il reçoit tous les ordres venant de Kigali, venant de Kabila, comme il le dit toujours, il devrait sortir pour dire que les discours du président, ça vient du Rwanda. Les discours du président, ça vient de Kagame pour appuyer qu'il y a des Banyamulenge congolais. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il n'a pas l'audacité? Pourquoi il n'a pas le culot? Pourquoi il n'a pas la force? Pourquoi il n'a pas le courage politique de sortir et donner son opinion? Posez-vous des questions. N'est-ce pas que tout à l'heure, il est revenu de l'Est du pays à Béni, après avoir fait ses consultations, après la visite de M. Mbongo, après sa visite et ses consultations, il est revenu juste au fond pour faire un exposé et dire à toute la République démocratique du Congo que 70% du plan de balkanisation a été déjà accompli, 55% par Kabila, 15% par M. Félix Tshisekedi. Il a dit, si 70% du plan de balkanisation est déjà complet, ou est déjà accompli pour que la balkanisation se fasse, et nous savons tous que la balkanisation,
c'est une idée rwandophone venant de Kagame pour prendre une partie de nos terres. Donc si tu parles de rwandophone, tu parles de Banyamulenge, tu parles de Banyarwanda, tu peux associer le Rwanda et ce sont eux qui veulent la balkanisation. Donc le fait qu'ils veulent la balkanisation, le fait que ce sont des rwandophones, donc il faut sortir pour le dire, monsieur Martin Fayulu Madidi. Posez-vous la question, mes chers frères et sœurs, comment il ne peut pas le dire ouvertement et publiquement que ces gens-là ne sont pas de Rwandais et ne sont pas de Congolais? Ou comment il ne peut pas se prononcer si les Banyamulenge sont de Rwandais ou ils ne sont pas, ils sont de Congolais ou ils ne sont pas de Congolais? Posez-vous des questions. Le silence en dit beaucoup. Pour ceux qui me traitent de tout et de rien, je vous renvoie à la balle d'aller y réfléchir. Comment est-ce qu'une personne qui, pas plus de 1 mois ou 2 mois, il a fait un exposé, de dire que 70% du plan de balkanisation a été déjà achevé, accompli, mais il ne s'est pas prononcé pour l'affaire de Banyamulenge. Silence total. Qu'est-ce qui lui empêche de faire un discours politique? Qui lui empêche de faire un discours politique? Qui est derrière lui? Qui le soutient politiquement? Qui le soutient financièrement? Vous comprenez là où je veux en revenir? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en termes patriotiques. Il faut réfléchir en termes d'une excellence d'intellect. Qui le supporte? C'est facile de blâmer le doigt. C'est facile de pointer le doigt. C'est facile de critiquer les autres quand ils commettent des erreurs politiques. C'est facile quand on n'est pas dans le siège du pouvoir, quand on n'a pas l'impérium. C'est facile de faire un discours, de dénigrer les autres. Monsieur Madidi, je voudrais que tu sortes dire que les discours du président, comme tout le Congolais lambda, parce que ta base, les gens qui te supportent partout en Europe sont contre ces discours. Alors il faudra venir publiquement appuyer leurs discours. Comment est-ce que vous avez peur d'appuyer les discours de tous ceux qui vous supportent, tous ces analystes en Europe, dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui supportent votre discours de balkanisation, qui supportent votre discours que vous avez fait récemment, que les pays totalement presque balkanisés, ils veulent que vous sortiez de votre silence pour venir appuyer leur idée que les Banyamulenge ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi vous avez peur de le dire ouvertement? Pourquoi vous avez peur de le dire publiquement? Je me suis posé beaucoup de questions. C'est facile de traiter Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme une marionnette. Mais pendant que vous-même, vous êtes la vraie marionnette des libéraux belges, des libéraux français, d'Alain Dors, de Mo Ibrahim. Vous aviez eu un agenda de venir parler de la balkanisation. Vous avez été envoyés. Le même discours synchronisé avec M. Mbongo, parler de la balkanisation pour qu'il y ait une table de conférence sur la balkanisation. Mais à chaque fois que vous entendez quelque chose, vous échouez. Ne comprenez pas que le temps, les signes, le temps, ne sont pas de votre côté. C'est un petit message que je voudrais lancer. Cher ami, je me dis toujours, je vous le dis toujours, tellement que votre haine envers les présidents de la République est très forte. Ça surpasse même l'amour que vous avez pour votre pays. L'amour, cet amour que vous avez
pour votre pays est comme ça. Mais la haine que vous avez sur Monsieur le Président de la République est comme ça. Merci. Partagez. On sera là pour éclairer ceux qui sont dans l'ombre. On sera là pour éclairer la lanterne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse ceux qui servent la République démocratique du Congo dans le vrai. La lutte sera longue. Mais les petits démons vont tomber d'ici là. God bless you. God bless le pays. Merci.